Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 20, donc je vais faire un petit résumé des 20 jours, où est-ce que j'en suis au bout de 20 jours sur Dofus, et en même temps je vais vous présenter une petite astuce Kama que j'avais pas mis dans la grosse vidéo en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit. Pourtant elle marche très bien, elle est très facile, très rapide, et tout le monde peut la faire. Donc voilà, je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Et je me connecte en même temps que vous. J'ai pas joué aujourd'hui. J'ai encore joué un peu après, là, de 1 heure ou deux. Et voilà. Donc, bon, on va aller aux HDV. À la banque, j'ai rien. De toute façon, je me suis connecté vite fait tout à l'heure pour rien. Donc, bon, en fait, l'astuce Kama, bah, avant, je vais vous montrer mon résumé vite fait, en 20 jours. Après, aujourd'hui, hier, là, ça fait 2, 3 jours que je joue pas vraiment, mais bon, c'est ça, c'est mon aventure, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Donc, en 20 jours, où est-ce que j'en suis? Au niveau du stuff, je suis presque full. Je suis par chance. Oula. Hop. Donc, niveau 130. Niveau 130, par chance. Il manque les trophées. C'est tout. Les trophées, et ouais, c'est tout. Ça va, je trouve. J'ai le pare-choc chance, ouais. Et peut-être un Calyptus 30 ou 29. Ça serait pas mal. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça va en 20 jours, sachant que j'ai pas joué vraiment tous les jours. Et les métiers aussi, je les ai bien montés aussi en 20 jours. Pêcheur 108 et bûcheron 95. L'alchimiste, je le monte quand je croise des orties, tout simplement. Donc ouais, voilà, je trouve que j'ai bien avancé, franchement, pas mal du tout. J'ai aussi pas mal à la banque. Bon, après, 1,7 million estimé, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Après, je peux la vider, hein, mais ouais, j'aimerais bien. Donc voilà, petit résumé rapide de ma situation en 20 jours. On passe directement à l'astuce Kama. Après j'ai quelques trucs HDV, hein, mais je vous l'ai montré dans l'autre vidéo hier, dans la vidéo d'hier, dans l'épisode 19, j'ai rien vendu. Vous voyez, hein, j'ai rien vendu du tout. Bon, j'ai même pas baissé les prix, je les baisserai après. Donc l'astuce Kama, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Tout le monde peut la faire, mais il faut une base en Kama. Donc là, moi j'ai 500 000, je vais faire quelques trucs avec vous. Donc oula, ma souris elle bug un peu, voilà. Donc vous pouvez la faire dans les HDV, animaux non. Vous pouvez la faire en bricoleur, bûcheron, chasseur, document, mineur, paysan aussi. Moi bof paysan, un peu paysan, pêcheur pareil, bof. Les runes et les ressources. Tout ce qui se vend par 100 et par 10 en fait, tout simplement. Et à l'unité. Mais seulement les choses qui se vendent en masse. Donc moi là je vais cibler les voiles d'encre je pense, les ressources de voiles d'encre. Bon en fait je vais vous expliquer l'astuce Kama le concept avant. En fait le but ça va être de, par exemple, bon je vais dire une connerie ça. Bon là le prix est pas. Bon là vous voyez vous achetez les 10. Bon là le prix vous faites pas beaucoup de marge, hein. Mais vous achetez les 10, vous remettez les 10 à l'unité. Hop, vous faites 20 000 kamas dessus. Bon là de bon, 15 000 kamas dessus, voilà. Mais sinon hop boum en 10 secondes. Mais il vous faut une base en kama. Après il faut choisir des items, des ressources qui se vendent très bien, sinon vous allez attendre des plombes. Donc faut bien regarder les prix en fonction de vos serveurs. Vous regardez là, hop. Là je peux acheter ça, ça me fait ouais 20 000 kamas. 20 000 kamas de bénéf en 10 secondes.
Et après, est-ce que les trucs de velours ça se vend bien? J'en ai aucune idée. Après, je suis nouveau sur ce serveur, est-ce que je connais pas les tendances, etc. Je connais pas le marché. Je peux même pas, ouais, je sais même pas. Bon, moi, les voiles d'encre, je vais me focaliser là-dessus, je vais vous montrer un peu. Normalement, ça devrait partir. Et sinon, voilà, vous voyez un peu le concept. Vous achetez, vous achetez par dizaines ou centaines, moins cher, et vous revendez à l'unité beaucoup plus cher. Après, en centaines, revendre à l'unité, c'est un peu risqué, que ça fait beaucoup de ressources à vendre. Ou même en centaines, vous achetez en centaines et vous revendez plus cher en dizaines. Ça voilà, c'est à vous de gérer les prix. Donc, donc vous pouvez faire ça dans tous les HDV que je vous ai dit. Alchimiste aussi, vous pouvez le faire aussi avec les potions. Potions rappel, etc. Donc moi, j'ai regardé le bestiaire. Voilà, je l'avais déjà fait avec des trucs Sinistrophu. Enfin voilà quoi, j'aurais jamais dû acheter ça. Bon, j'ai perdu 130 000 comme moi quoi. Mais bon. Bon, j'ai les rebaisser après la vidéo. Donc, moi j'ai regardé les ressources Val d'encre pour voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Hop. Alors, bah non. Si je écris ça, ça va pas aller. Non. Hop. Alors, le voile. Donc, les ventouses. Est-ce que je peux garder ça à côté de l'HDV? Ouais, nickel. Alors, ventouse. Après, il y a quoi? Encre, ventouse, talon, encre. Bon, là, ça se vend à l'unité. Vous voyez, là, c'est moins cher. C'est pas rentable. C'est moins cher à l'unité. C'est pas rentable. Ventouse. Hop. Bon, là, là, c'est le même prix, quasiment. Talon d'Achille. Bon là je fais juste je cherche juste un petit item hein, mais si je trouve pas c'est pas grave, vous aurez au moins vu le concept, comment faire. Et c'est pareil dans toutes les runes, etc. hein, comme je vous ai déjà dit. Étoffe de roi 5, c'est ça, roi 5, ouais. Non bah j'ai écrit roi 5, hop. Bon là c'est moins cher. Hop, bitouffe. Bon là les prix, bon là ça fait 1000, ouais ça fait 10 000. Après, est-ce que ça se vend à l'unité, ce truc? J'en ai aucune idée. Ah, il en faut pour le voile d'encre. 40 et... Ouais. Ouais, ça va être pas mal. Bon, après, là, je me fais 1000 comme moi, quoi. Non, non, je me fais 13 000. Ouais, je vais tester ça. Je vais en acheter 200, vous voyez, ça me fait 46 000. Bon, après, là, c'est un petit truc, hein, je teste, voilà, je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode. Pourquoi j'en achète 10 et plus, ouais. N'importe quoi. Bon, pas grave. Donc, bah là, hop, voilà, je remets tout par 10. Bah sinon, dans l'ensemble, ça me fait 46 000. On va prendre que ça en compte, hein. Les 20 autres, on les prend pas. 46 000 et par, bon voilà, par 10. Ça va me faire, bon là, je suis à 190 000. On met tout, les 20, je vais les mettre après. 190 000 j'étais. Vous voyez, ça me fait 73 000 comme 73 000 sur 46 000. Donc vous voyez, c'est un petit bénéfice. Après, bien sûr, si ça se vend rapidement, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas le faire. Et c'est sur des plus grosses ressources qui se vendent bien.
Si vous connaissez le marché de votre serveur, etc., vous pouvez faire beaucoup de bénéfices là-dessus. Très rapidement en plus. Tous les matins, genre, vous prenez une heure, enfin même pas une heure, 10 minutes, vous faites les HDV, voilà. Vous regardez les prix, vous achetez un peu, hop, vous remettez en vente plus cher, et voilà. C'est rapide, efficace. On va regarder un peu là en même temps dans les runes. Ouais. Là encore, à la rigueur, vous pouvez acheter ça et remettre par 10. Ça vous fait... Attendez, je vais calculer pour être sûr. Alors, ça vous fait... je vais prendre 500 000. 500 000 fois 10. Ouais, ça fait 5 millions. Ouais, vous avez une marge de 200 000, quoi. Une fois que vous avez vendu les 10 packs de 10. À vous de bien regarder les prix sur vos serveurs. Ça, tout dépend de vos serveurs, en fait. Bon voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, cette astuce Kama, et le résumé de mon aventure de mes 20 jours. On se retrouve dès demain pour un autre épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Donc comme je le répète, mon aventure, le résumé de mon aventure, la petite astuce Kama qui est facile, rapide, efficace. Et n'hésitez pas à partager en masse. Je vous dis à demain, passez tous une bonne soirée. Ciao.